Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen et la 8e partie de ce texte, le Sandokai de Maître Sekito. Aujourd'hui, c'est un sujet qui va tenir à cœur à beaucoup d'entre vous. On parle de la relation mère-enfant. Bien que les moines zen n'avaient pas d'enfants, puisque en règle générale, ils n'avaient pas non plus de femmes. Les 4 éléments retournent à leur nature, tout comme l'enfant se tourne vers sa mère. Le feu chauffe, le vent bouge, l'eau mouille, la terre est solide. Vous voyez, là on a les 4 éléments. Mais ce texte nous parle d'abord de l'harmonie. C'est la raison pour laquelle il prend l'exemple de la mère et de l'enfant. La mère et l'enfant forment un ensemble harmonieux. L'un et l'autre sont parfaitement interdépendants. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant dépend directement de sa mère, le bébé, le nouveau-né. Quant à la mère, eh bien, elle protège cet enfant. Elle lui assure bien-être et subsistance. Elle est attachée à lui. Aussi, lorsque l'enfant est en désharmonie, qu'il a peur, qu'il a faim, qu'il a soif, il pleure, quel que soit son besoin, il l'exprime avec des baba-wawa. Et il se tourne bien sûr vers sa mère. Mais comme il n'a pas de langage pour le dire, ben il pleure. Elle comprend cela. Elle prend soin de lui. Elle le rassure, elle le nourrit, elle le berce. Et cela forme un ensemble très harmonieux. 2 entités parfaitement distinctes qui, soudain, se rassemblent dans un seul et même acte existentiel pour l'un et affectif pour l'autre. Ça me fait aussi penser à des amoureux. Hein. Vous savez, être 2 et ne faire qu'un. Maintenant, parlons des 4 éléments. Les 4 éléments qui sont cités plus haut. Ces 4 éléments qui vont retourner de toutes les manières à leur nature primordiale, à l'énergie. La nature du feu est de brûler et puis de disparaître. Lorsqu'il a consumé tout ce qu'il trouve, eh bien, il retourne à sa nature de feu et s'en va. Lorsque le vent se déplace, il retourne à sa nature de vent. Lorsque les masses d'air sont équilibrées, il n'y a plus de vent. Ainsi, nous ne pourrions pas comprendre une eau qui ne mouille pas. Nous ne pourrions pas comprendre une eau liquide, une terre liquide. Voilà, donc ces 4 éléments sont totalement séparés. Et pourtant, ils forment un ensemble cohérent et harmonieux. On ne le comprend pas toujours. Ces 4 éléments permettent, lorsqu'ils sont ensemble, d'encourager la persistance de la vie. S'ils sont séparés, et donc agissent séparément, l'harmonie est rompue. Le feu va tout brûler, l'eau va tout envahir, l'environnement vital et toute vie qui dépend de cette bonne entente, de ce juste équilibre. N'oubliez pas que la vie, c'est un équilibre. Eh bien, ce texte nous fait comprendre que l'interdépendance des phénomènes, quelquefois en opposition, doit toujours se résoudre dans la concordance afin de créer l'équilibre nécessaire à l'harmonie de toute chose. Et c'est cette harmonie qui nous permet de vivre bien, sereinement, peut-être heureux pour vous, en tous les cas je l'espère. Et comme a dit Épicure, une vie heureuse, puisqu'on parle du bonheur, est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Alors soyez heureux jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.